Voici l'histoire de Lino, un petit poisson papillon curieux qui adorait explorer chaque recoin de son lagon coloré. Mais un jour, en s'aventurant un peu trop loin, il se retrouva perdu, très loin de chez lui. À la fin de cette belle histoire, vous découvrirez comment Lino, aidé par ses amis, a pu retrouver le chemin de son récif. Allons-y! Dans les profondeurs colorées d'un magnifique récif tropical, vivait un petit poisson papillon nommé Lino. Avec ses écailles jaunes vifs et ses lignes noires délicates, Lino était le petit rayon de soleil du récif. Curieux, agile et plein de rêves, il adorait observer les étoiles de mer, discuter avec les crevettes nettoyeuses et surtout imaginer des aventures loin, très loin du récif. Ses parents l'aimaient tendrement, mais savaient que Lino était têtu et aimait trop s'éloigner du récif. Ils ne cessaient de lui rappeler: « Lino, l'océan est vaste et rempli de mystères. Reste près de nous, surtout quand tu es seul. » Son père rajouta: « Lino, la mer est immense. Tu es encore petit. Il faut toujours rester près de la maison. » Mais ce matin-là n'était pas comme les autres. Pendant qu'il observait des bulles sortir d'une palourde, il vit un banc de poissons-lunes qui brillait au loin. De nature curieuse et aventurière, Lino, intrigué, ne tient plus en place et fila sans bruit pour aller voir, persuadé de revenir avant que ses parents ne se rendent compte de son absence. En suivant les poissons-lunes, Lino s'éloigna et entra dans une zone d'eau calme, pleine d'anémones flottantes et de roches brillantes. Un paysage qu'il ne reconnaissait pas. Il s'émerveilla jusqu'à ce qu'il réalise que les roches réfléchissent son image dans toutes les directions. Il était entré dans le jardin miroir, un endroit trompeur où les poissons se perdent dans un labyrinthe de reflets. Lino tourna et finit complètement désorienté. « Oh non, je me suis perdue !» En nageant dans tous les sens, affolé, c'est alors qu'un poisson surgit. C'était Fang, un barracuda argenté aux dents tranchantes, immense et silencieux. « Tu t'es fait avoir, hein ?» dit-il avec un rictus. Lino, tremblant, hocha la tête. Je veux juste rentrer chez moi. » Mais Fang, malgré son apparence terrifiante, se mit à rire. « Allez, petit papillon, suis-moi, je connais la sortie. » Fang connaissait chaque recoin du récif et proposa son aide à Lino. En zigzagant entre les illusions, Fang guida Lino vers un tunnel creusé dans une roche obscure. « Attention aux anguilles, elles n'aiment pas être réveillées. » Lino retient son souffle et passa en silence. Le cœur battant, il sortit enfin du jardin miroir. Le barracuda avait l'air féroce, mais il était surtout vieux et solitaire. « Merci, Fang, je croyais que tu allais me croquer. » Bah, j'ai déjà mangé des algues. Après cette rencontre surprenante, Lino poursuivit sa route, encore loin du récif. Mais soudain, l'eau devint trouble, des bulles, du sable, un tourbillon. Il était pris dans un tour de corail, un tourbillon naturel qui aspirait les petits poissons. Une ombre gigantesque passa au-dessus de lui. C'était un Napoléon, un poisson majestueux au front bombé et aux nageoires puissantes. Lino cria: « Aidez-moi, je vais me faire emporter !» Le Napoléon plongea en spirale et attrapa Lino au vol. « Oh là, petit soleil, tu voles un peu bas, non ?» Il s'appelait Balthazar, très calme, très sage. Il connaissait les courants comme sa poche. « Tu veux rentrer chez toi, n'est-ce pas ? Monte sur mon dos, on va suivre le champ des crevettes. C'est une route secrète que seuls les poissons patients peuvent suivre. » Lino s'accrocha, écouta les cliquetis des crevettes qui rythmaient le chemin. Alors qu'il s'approchait du récif, une petite tempête sous-marine éclata. Courant violent, sable tourbillonnant
et Balthazar fut emporté. Lino s'échoua sur un petit monticule couvert de coquillages parlants. Oui, des coquillages qui fredonnaient des mots étranges. Un chant oublié, une énigme à deviner. Un chant oublié, une énigme à deviner. Un chant oublié, une énigme à deviner. Lino comprit qu'il devait répéter la bonne mélodie pour ouvrir une fissure dans le récif rocheux qui menait vers chez lui. Grâce à ce qu'il avait appris du chant des crevettes avec Balthazar, il réussit à reproduire la bonne suite de sons et la roche s'ouvrit. Un chant oublié, une énigme à deviner. Un chant oublié, une énigme à deviner. Lino sauta de joie. C'est ici, c'est mon récif. Il remercia Balthazar et les coquillages parlant de tout son cœur et fonça vers l'anémone où l'attendaient ses parents, les nageoires tremblantes d'inquiétude. Quand ils le virent, ils l'enlacèrent aussitôt. « Lino, où étais-tu passé ?» Il raconta tout ce qu'il avait vécu pendant ce périple tumultueux. Fang le barracuda farceur, Balthazar le Napoléon sage, le tunnel, le tourbillon, le jardin miroir. Son père posa sa nageoire sur la sienne. « Tu as survécu parce que tu as reçu de l'aide. L'océan est vaste, Lino, mais on n'y grandit pas seul. » Son papa ajouta doucement. « Tu as vu que dans l'océan, même ceux qui paraissent effrayants peuvent être des amis, mais l'important, c'est de ne jamais partir seul, car même les papillons des mers peuvent se brûler les nageoires s'ils s'éloignent trop. » Lino hocha la tête, il l'avait compris. Depuis ce jour, il devint le poisson le plus prudent du récif, sans jamais cesser de rêver. Et Lino promit que, dorénavant, ses aventures se feraient avec prudence et en famille. J'espère que cette histoire aidera votre enfant à être plus prudent dans la vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez le petit pouce bleu pour soutenir notre chaîne et abonnez-vous pour ne plus rater les prochaines histoires de Tati Isa. À bientôt!